Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. J'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vos vacances, pour les moments de repos de cet été. Même s'il fait un petit peu chaud, là on est en plein milieu d'été. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez au maximum. Vous êtes les derniers à passer sur ce mois d'août, donc voilà, avec un tirage de cartes, vous verrez un petit peu plus, un peu différent, on va dire. Chaque mois, c'est complètement différent. Moi, j'aime bien faire différemment les formules de tirage de cartes. Vous me direz si vous avez aimé. Donc ce que je voulais vous dire avant de commencer, eh bien, pour ceux qui arrivent et qui sont tout nouveaux sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner parce que je fais des tirages de cartes tous les mois sur la chaîne Bellune avec des prévisions pour chaque signe. Donc si vous avez envie de vous abonner, eh bien, je vous remercie. Vous pouvez partager si vous êtes nouveau ou pas cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous savez que elle pourra permettre à d'autres personnes d'être vues, donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, dans des groupes, enfin voilà. Merci à ceux qui me connaissent depuis un petit moment, qui me suivent, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker pour faire vivre la chaîne Bellune Voyance. Vous savez que c'est vous qui la faites vivre, hein, vous le savez. On va commencer les Capricornes avec votre tirage de cartes. Ce que je voulais vous dire aussi, vous pouvez chercher sur internet si vous ne savez pas comment faire pour chercher votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous pouvez aller sur la barre recherche, calcul de mon ascendant, calcul du signe lunaire. Vous verrez, vous avez un site qui est super. En mettant date de naissance, heure et lieu, c'est radical, vous verrez. Ça fonctionne super bien. Si vous ne le connaissez pas, on m'a posé la question. Donc c'est pour ça que je le dis à tous les signes, c'est très facile comme ça. Si vraiment ce tirage de cartes ne vous parle pas du tout, hein, si vraiment ça fait pas du tout écho, c'est pas un souci, vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire et déjà le connaître, pourquoi pas, ça peut être un avantage, et votre ascendant, voilà, vous pouvez compléter. Ceci étant dit, je vous ai dit tout ce qu'il fallait que je vous dise, je commence ce tirage de cartes, je me connecte avec vous les Capricornes, pour ce mois d'août 2022. Alors, on va regarder en général, avec ces cartes ici, ce qui va se passer pour vous en règle générale. On a la lune en dos de deck qui vous accompagne ce mois d'août. Donc là, c'est du général. Ensuite, on va aller voir sur le plan amour. En amour, ce qui va se passer pour vous, les Capricornes. En amour, on a une carte qui sort, je la prends, dos de deck, la panthère. On rajoute un petit peu de cartes pour le Capricorne pour ce mois d'août. J'ai le mois de mars dans la tête, je ne sais pas pourquoi, vous verrez pour ce mois de mars 2023 ce qui va se passer. Un message en amour, en tout cas quelque chose pour vous au mois de mars. Alors un message pour le Capricorne, voilà, il est sorti. Et on a le dos des decks ici. Maintenant on va voir dans le domaine du travail pour le Capricorne. Pour le travail. 4 et 5, voilà, en dos de deck. Une date importante pour au niveau du travail. Donc je pense que vous avez toutes les cartes, c'est ok, on y va. D'abord on va commencer avec cet oracle, voir un petit peu la lumière sur l'oracle, lumière sur cet oracle, lumière sur ce qui se passe pour ce mois d'août pour vous, un petit peu l'ambiance, la couleur, qu'est-ce que ça nous donne ici avec cet oracle, qui s'appelle l'oracle des moments mystiques. Vous allez voir, elles sont très 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 belles. Très joli. En barre d'infos, si vous allez en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien pour pouvoir commander des cartes si vous voulez en ligne. Vous avez la boutique carte en main avec le site pour pouvoir commander des oracles si ça vous plaît. C'est là d'ailleurs que je l'ai trouvé, donc je vous invite à passer commande hein, si vous aimez les oracles et voir ce que propose sur le site la boutique en main. La boutique carte en main, pardon. Donc voilà, on va aller regarder un message pour le Capricorne. Je prends celle-ci. Et vous avez
en allant regarder sur le petit livret. L'art de la séduction. Tiens, tiens. Peut-être que vous avez envie de vous faire belle, beau pour ce mois d'août. Revoir votre apparence pour vous, hein, de façon à vous retrouver vous dans la séduction, mais pour vous-même, hein, vous faire plaisir à vous-même et aussi faire plaisir à l'être aimé, ou en tout cas la séduction par rapport à une personne. C'est déjà sorti sur un signe, hein, cette carte. Hein. Peut-être que vous avez envie de plaire à une personne si vous êtes célibataire. Ici, on vous parle, regardez cette carte, je vous la mets un peu plus près pour que vous puissiez la regarder vraiment au plus près. C'est une très belle carte d'amour, en plus ça fait vraiment comme un cœur. Ça vous parle d'amour, de féminité, de passion et de séduction. Nous voyons un couple élégamment vêtu, la femme s'approche de l'homme pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Lui parle-t-elle d'amour? Quel secret lui confie-t-elle? Dans sa robe rouge ouverte de joyaux, elle est consciente des pouvoirs de la séduction. Elle joue de sa féminité, de sa beauté et de sa passion. Elle séduit tous les sens de l'homme, depuis la senteur d'une fleur odorante jusqu'à la douceur d'un frôlement sur sa joue. Il y a un pouvoir incroyable dans ses mots doux et sa caresse délicate. Voilà, il y a vraiment l'art de la séduction ce mois-ci pour vous, les Capricornes, qui va se mettre en place sûrement pour permettre à entretenir déjà la flamme si vous êtes en couple et à vous faire plaisir aussi, hein, à vous retrouver dans cette féminité sacrée, cette féminité qui se dévoile ou qui se développe, qui a besoin de se mettre en avant. On va regarder maintenant côté général. On a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Ouais, c'est ça. Au niveau d'un travail, vous voyez, ça parle vraiment du travail. J'avais la lune, donc il y a vraiment des peurs. Vous avez un travail particulier au niveau spirituel à faire, amis Capricorne, au niveau de vos peurs. Ça fait un petit moment que c'est comme ça. Peut-être que même c'est enclenché et vous n'arrivez pas à débloquer certaines peurs. La peur de se retrouver seul dans le noir, la peur de se retrouver dans la forêt, la peur de se retrouver dans un endroit voilà, qui ne vous inspire pas confiance. Voilà, il y a des peurs qui sont cachées, que vous ne montrez pas. Il va falloir du courage, de la volonté pour les affronter. Vous le voyez ici comme moi. On a la force intérieure, hein, qui vous dit avec cet as de bâton que vous allez commencer un nouveau départ au niveau professionnel aussi. Peut-être que vous préparez pour le mois de septembre quelque chose. En tout cas, vous arrivez dans un nouveau cycle. Moi, ça me parle très fort du professionnellement. Écoutez votre intuition aussi. Faites-lui confiance parce qu'elle est vraiment là. Elle est présente, même si des fois, vous avez peut-être, c'est pas la confiance en votre intuition, mais peut-être que des fois vous vous dites non, là c'est le mental, c'est pas l'intuition, mais finalement non. Là on vous renforce à écouter de plus en plus votre intuition, à ne pas avoir de doute par rapport à ça, parce que c'est vraiment très fort. Vous avez besoin de cette force en plus par rapport à ce mois d'août pour comprendre certains événements. Il y a un nouveau cycle qui se prépare, peut-être quelque chose qui s'arrête pour vous. On va aller voir côté amour. Alors, côté amour, on a déjà la panthère. Ici, elle nous parle, ici, avec la communication, que vous avez un projet qui va séduire votre partenaire, si vous êtes en couple. Et peut-être que vous aurez un coup de pouce aussi, hein, pour finaliser un projet que vous avez à faire. Donc financièrement, ça nous parle que le couple a un projet. Ça peut être sur une décoration à faire chez vous, ça peut être pour investir dans une voiture, ça peut être pour investir dans la maison, dans l'appartement, ça peut être pour un voyage. Mais bon, là pour moi, vous ne partez pas vraiment sur des dépenses dans le couple pour un voyage, c'est plutôt parce que vous avez besoin de mettre des économies pour quelque chose que vous allez faire ensemble. Peut-être que certains vont construire une maison, peut-être que vous allez trouver à acheter. En tout cas, on va acheter une maison, mais bon, ça parle pas trop du foyer quand même non plus, mais
J'ai quand même ces deux cartes qui me disent que vous avez quelque chose en commun. Le couple fait quelque chose pour les enfants aussi, donc ça peut être un investissement pour les enfants pour la rentrée, donc vous allez avoir des nouvelles. Vous avez quand même une colère ici, hein. Il y a la communication qui doit se remettre en place dans le couple, parce qu'il y a comme une colère qui... Voilà, vous n'avez pas dit, ou peut-être que la personne en face de vous a à vous dire des choses qui vont vous mettre en colère. Vous vous sentez un petit peu, comment dire, dépassé par certains événements ce mois d'août parce qu'il y a beaucoup de travail. Peut-être que la personne avec qui vous êtes gagne bien sa vie et travaille beaucoup, et du coup vous vous sentez un petit peu oublié, mis de côté, et ça vous met un petit peu en colère, donc il va falloir communiquer dans ce sens-là. Pour les célibataires, on voit bien qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie petit à petit, c'est vraiment que par des messages, hein, que par téléphone. Attention à des dépenses, hein, par rapport à des dépenses superficielles, j'ai envie de dire, hein. Faites attention, on a quand même l'argent ici, des dépenses par rapport à l'amour, des dépenses pour faire des cadeaux. Faites attention si vous êtes homme Capricorne à vouloir faire un cadeau par rapport à une personne qui vous plaît, de faire attention à votre budget. On voit ici que vous avez un côté où vous regardez un peu trop le passé. Il y a quelque chose avec le passé. Il faut regarder de l'avant, bien communiquer ce que vous voulez à la personne qui rentre dans votre vie. C'est tout nouveau, ça vient vraiment vous enchanter ce mois d'août, hein. Peut-être que vous allez le rencontrer pendant le mois d'août, en tout cas, la personne, elle ou lui, mais en tout cas, on voit bien que vous allez communiquer par téléphone, beaucoup par téléphone. Alors, un message pour le Capricorne en amour, un message supplémentaire en amour pour le mois d'août. Voilà, j'ai une carte qui est sortie, j'en ai même deux. Je vais les prendre, hein, parce que je crois que c'est important que vous ayez des messages ici, parce qu'on a quand même ces deux cartes qui sont assez négatives. Donc j'ai la première carte qui me dit « Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients. Mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix. » Vous voyez, il y a quelque chose ici, des mauvais choix par rapport à un placement d'argent. Donc... alors, parfois nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Donc ça, c'est vraiment pour les célibataires. Prenez votre mal en patience parce que vous avez l'impression d'être seul au monde et que rien n'arrive, que vous êtes un petit peu oublié, mis de côté, que vous n'avez pas de chance. Mais on vous dit, voilà... Ne dépensez pas trop pour pouvoir être aimé ou être apprécié, voyez plutôt avec la communication. Ici, j'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Voilà. Donc dès le début, ça parle beaucoup de communication. Faites attention aussi de ne pas attirer une personne qui ne vient que par intérêt par rapport à l'argent, par rapport à ce que vous allez lui offrir, par rapport au cadeau que vous allez lui faire. Voilà, il y a ce côté, la panthère vient vous prévenir, hein. Attention aux mensonges, à des choses, voilà, quelqu'un qui serait faux, qui serait hypocrite, hein. On va regarder maintenant sur le plan du travail. On a la prison, la famille, l'espoir, l'homme. J'ai bien mélangé, hein. L'homme est ressorti sur un autre signe. Ok, il y a un événement vraiment important ici pour ce mois d'août. Il y a des nouvelles, hein, je vous l'ai dit, hein, vous avez quand même quelque chose qui va peut-être un petit peu vous perturber et ça va raviver des peurs que vous avez et ce travail que vous avez à faire sur des angoisses qui vous perturbe, hein. Il y a quelque chose où on vous dit ici de ne plus avoir peur par rapport à l'argent aussi, hein. Ça nous parle quand même d'une insécurité. Moi je pense qu'il y a une épreuve à passer ce mois d'août pour vous, pour certains, surtout pour les hommes Capricornes, où vous avez la famille qui vous met peut-être la pression, mais vous gardez espoir. Vous gardez espoir parce que voilà, il y a ce côté où on essaye de vous emprisonner, hein, dans la famille. Il y a un côté où on essaye de vous dire non mais c'est pas bon pour toi ce travail, ça va pas du tout. Peut-être que vous avez envie de vous renouveler professionnellement et que la famille n'est pas toujours d'accord. On vous dit voilà, il y a espoir, faites confiance à votre intuition. Il y a vraiment de l'espoir ici que ça marche. C'est vous seul qui savez ce qui est bien pour vous, pour votre entreprise, si vous avez une entreprise, ou en tout cas si vous travaillez
travaillez dans une entreprise, c'est vous seul qui savez ce que vous devez faire. Vous devez sûrement avoir des nouvelles par rapport à fin août peut-être, ou début septembre. Vous attendez en tout cas. Vous êtes très angoissé sur certains projets peut-être dans une entreprise. Et voilà, il y a la famille qui peut vous aider aussi, vous voyez. Alors ça peut être aussi l'aide d'un homme professionnellement. Il y a une date importante peut-être avec un directeur, avec une personne responsable dans votre entreprise qui va vous donner des nouvelles, un courrier. Voilà, il y a ce soutien familial qui est très important pour le travail parce que vraiment, il y a quelque chose où vous vous sentez peut-être un petit peu angoissé ce mois d'août par rapport à la rentrée, sûrement. On va rajouter une carte pour voir qu'est-ce que ça nous dit de plus pour le Capricorne. Donc on a la vieillesse. La vieillesse qui sort avec la sagesse au niveau du travail. Ce message vous dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé. Sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez une sagesse qui est très forte au niveau du travail. Si vous avez envie et décidé de faire comme vous le voulez sur un point particulier dans votre entreprise ou en tout cas dans l'endroit où vous travaillez, vous faites comme il vous plaît. Vous avez vous seul cette intuition, la sagesse aussi de prendre la bonne décision qui va aussi avec ce que vous ressentez. Donc faites-vous confiance, tout se passera bien et vous sortirez un petit peu de l'auto-sabotage ici que vous faites un petit peu parce que vous avez encore des peurs à travailler au niveau des finances, au niveau de votre engagement professionnel. La peur peut-être de perdre votre emploi ou des choses comme ça. Alors, eh bien, la carte est sortie, avant que je le dise, avec l'énergie du lion pour ce mois d'août, ici, avec le phénix. On va regarder ici votre message qui est venu tout seul. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses pour toi-même, par toi-même. On dit bien les choses par toi-même, pas pour toi-même. Alors je répète, et on voit bien avec la sagesse, de sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît, ça va complètement avec ce message ici. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. C'est ce que je disais. Vous êtes en pleine négociation avec vous-même, les Capricornes, avec cette peur ici qui survole de temps en temps vos angoisses là, ici. Il y a un nouveau chapitre qui vous attend. La volonté et le travail va se mettre en place pour vous, pour la rentrée. Avec ce nouveau cycle, ça va se mettre en place. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Voilà, c'est vraiment très fort pour vous le dire. La séduction est venue aussi vous dire ici, par rapport aux célibataires, eh bien peut-être d'être en mode séduction, de voir, de mettre en avant cette féminité, si vous êtes une femme Capricorne, pour trouver l'amour. C'est très important de faire un petit budget pour votre séduction, pour mettre en avant votre séduction. On va regarder avec l'oracle d'Amaam maintenant, ce que ça nous dit. Bon, il y a une date très importante ce mois d'août. Vous me direz en commentaire si c'est venu. L'oracle d'Amaam de Stéphanie Gras. Vous pouvez aller voir ces magnifiques illustrations et ces oracles. Je vous y invite. Donc ici, on va prendre celle-ci pour vous. Et vous avez le souffle du messager. Vous avez vraiment une nouvelle importante ce mois-ci, les Capricornes, qui va arriver. On a encore l'hirondelle ici, l'hirondelle, enfin le message, le téléphone, voilà, l'attente, le message. C'est très fort pour vous dire quelque chose en tout cas. Numéro 30. On vous dit ici communication, message et appel. Donc il y a quelque chose d'important qui va arriver, une date importante. Parole de fée, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. C'est vraiment un message très fort des fées pour vous dire si vous êtes un peu moins dans les angoisses et les peurs, si vous y travaillez, si vous êtes en harmonie avec vous-même par rapport à ça, eh bien, vous êtes en harmonie avec le monde et avec ce qui va se passer pour votre nouveau cycle qui arrive et qui se met en place sûrement pour la rentrée. Donc, il y a encore un petit peu de travail de réguler les choses pour ce mois d'août. Pour vous, les Capricornes, on finalise votre tirage de cartes. J'allais dire on finit et on finalise en même temps, vous imaginez? On finalise, puisque vous êtes le dernier, donc j'ai fini le mois d'août. Ouf, enfin.
On finalise avec vous les Capricornes, ce dernier message avec la voix du yoga. C'est un oracle qui est très très beau, regardez comme c'est beau, ces lumières ici, c'est magnifique. La voix du yoga pour vous les Capricornes. Donc je vais choisir une carte et je vais prendre celle-ci. Il y en a deux, donc je prends celle qui est dessus. Et vous avez Brahma, regardez, c'est un petit peu comme un dieu, Brahma, et ça doit être sûrement un dieu. Je vais voir le message qui s'associe. Donc c'est le 121, ouais c'est ça, c'est dans les dieux. C'est dans les dernières pages. Donc c'est un dieu de la création. Et oui, vous allez démarrer quelque chose à la rentrée et vous êtes sur un nouveau cycle pour ce démarrage, faire quelque chose de mieux pour vous, de beaucoup mieux. Il est temps de créer. Brahma, Dieu créateur de l'univers et de tous les êtres, vous annonce qu'il est maintenant temps de concrétiser cette idée que vous n'avez toujours pas réalisée. C'est le moment de planter cette graine dans la terre et de l'arroser avec votre intention, afin qu'elle prenne vie, pour le plus grand bien de tout ce qui vous entoure. Le chapelet de Brahma symbolise le cycle temporel à travers lequel le monde passe de la création à la subsistance, de la subsistance à la dissolution et de la dissolution à une nouvelle création. Dans quel cycle êtes-vous? On vous pose la question en ce mois d'août. Dans quel cycle vous voulez être et dans quel cycle on vous demande, êtes-vous? Voilà, ça c'est vraiment le Dieu créateur qui vous le demande. C'est le moment de cette remise en question. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez faire. C'est le moment pour vous de vous y atteler et d'y réfléchir. Je vous dis à très bientôt les Capricornes et bon mois d'août. Bonnes vacances.